Qui donc fera partie du royaume si les invités officiels du festin déclinent l'offre qui leur est faite? Jésus répond: Dieu décide de convier à leur place les pauvres, les estropiés, les aveugles, les impotents, en bref, tous ceux qui reconnaissent leur misère dans la lumière de la miséricorde divine. Matthieu 22, 1, 10, Luc 14, 16, 24. L'extravagance des paroles de Jésus devient éclatante lorsqu'on sait qu'à Qumran, l'accès aux séances de la congrégation était interdit à toute personne frappée dans sa chair, paralysée des pieds ou des mains, boiteuse ou aveugle, ou sourde ou muette, ou frappée dans sa chair, dans une tare visible aux yeux. Cette audace absolument folle n'est d'ailleurs que la transcription du mystère personnel du Christ, celui d'un roi doux et humble de cœur, Matthieu 11, 29, qui a pris sur lui les infirmités et les maladies de tous, Matthieu 8, 17. Son royaume, c'est le royaume de l'infinie miséricorde divine. Mais le temps presse. La révélation approche de son moment décisif. Et une nouvelle question posée sur ses adversaires oblige Jésus à préciser encore la nature du royaume qu'il vient instaurer. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Matthieu 22, 17. Gravité exceptionnelle de la question qui, sous une apparence anodine, met en péril les prétentions messianiques de Jésus. Selon la croyance juive, en effet, le Messie libérerait son peuple du joug des Romains et rétablirait l'hégémonie d'Israël. C'était la raison pour laquelle les zélotes refusaient de payer le tribut